Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 15 heures de la RTD. Voici les titres de ce journal. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé hier au coup d'envoi du recensement général de l'ensemble de la population vivant sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé a approuvé la semaine dernière une nouvelle version du vaccin contre le choléra. C'était les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé hier au coup d'envoi du recensement général de l'ensemble de la population, aussi bien dans la capitale que dans toutes les régions de l'intérieur. C'est depuis sa résidence privée que le chef de l'État a déclaré ouvert le recensement de la population qui s'étendra sur un laps de 25 jours durant lesquels quelques 1550 agents affectés à cette tâche auront pour mission d'établir le dénombrement de la population. La réalisation de ce recensement s'appuiera sur les travaux déjà disponibles d'une cartographie censitaire, une banque de données sur la totalité des quartiers, des maisons et des infrastructures communautaires érigées sur l'ensemble du pays. Ce travail préparatoire confère aux agents recenseurs l'avantage de porter désormais l'essentiel de l'effort de leur mission sur le décompte du nombre de ménages et de personnes établies dans chacune des maisons de la capitale, de sa banlieue et des régions de l'intérieur. Le lancement du recensement actuel de la population vivant à Djibouti intervient après celui de même nature élaboré en 2009. Il a été initié dans le but stratégique de fournir à notre pays des données actualisées sur l'effectif et les caractéristiques distinctes depuis sa démographie. Prenons la parole. Le chef de l'État a lancé un appel vibrant à l'ensemble des citoyens pour une participation active au recensement national. Soulignant l'importance capitale de cette démarche, le numéro 1 djiboutien a partagé sa vision d'une gouvernance plus éclairée, rendue possible par une connaissance précise de la population et de sa répartition géographique. Cet élan collectif, a-t-il souligné avec enthousiasme, ouvrira de nouvelles perspectives pour une meilleure prise en compte des besoins et des aspirations de chacun, contribuant ainsi à forger un avenir plus prometteur pour notre nation. inaad tidhaahdaan war annagu shaqadeedii lanoo egmaday iyaan qabanaynaa hadhow wixii lagu farayo waan soo sheegay oo qolo waliba way u baahan tahay caafimaad u baahan yahay maxaanku idhahday iskuullo way u baahan yihin shaqogelin way u baahan tahay dariiqyadu way u baahan yihin guryuhu way u baahan yihin haddii la istaago waddankoo dhan baa istaagaya. Écoutons à présent les propos de la représentante du FNUAP à Djibouti. Je voudrais dire que ça a été aussi pour moi un plaisir et un honneur d'être là pour le recensement du président de la République. C'est une opération extrêmement lourde et quand un pays s'y engage vraiment, le réussir est tout un défi et je remercie ici vraiment l'équipe là, le directeur de la statistique ainsi que tous qui ont contribué au niveau du pays d'avoir réussi cette opération. Le plus important encore, c'est qu'on n'a pas des données récentes à Djibouti et ça nous permettra d'avoir des données très récentes et ensuite d'avoir aussi beaucoup d'autres enquêtes thématiques derrière ce recensement parce que le recensement il est important, il nous donne une base de sondage et après il y aura des enquêtes spécifiques vraiment sur la santé, sur l'éducation, plein d'autres aspects sur les femmes, etc. qui vont le suivre parce que rien qu'avoir cette cartographie de tout le territoire dans une base de données va nous permettre après aussi de pouvoir trouver toutes les infrastructures, les populations dans toutes les régions et de pouvoir les disposer, c'est-à-dire sur un plan comme ça se fait ailleurs dans le monde, d'avoir tous ces aspects-là à chaque région, combien d'écoles il y a, etc., de les avoir sur une carte. Et c'est extrêmement intéressant. Voici à présent le mot du directeur général de l'Institut national de la statistique de Djibouti. Nous avons eu l'occasion aujourd'hui et l'honneur d'être dans la résidence du président de la République pour commencer le dénombrement général de la République. Et c'est fait un honneur parce que nous avons voulu commencer par dénombrer le numéro 1 de la République.
Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui nous a vraiment accueillis, qui nous a donné le coup d'envoi de ces recensements, l'édition numéro 3, en 2024. Nous commencerons dès demain matin. Nous avons déployé depuis hier sur les 5 régions de l'intérieur, nous avons déployé des équipes de 80 à 150 à 160 personnes. Et à Djibouti-Ville, demain matin aussi, ce sera le début de ces recensements. Et ce sera vraiment aussi, c'est un recensement digital, puisqu'on va récolter toutes ces informations à travers une tablette où il y aura un programme et les questionnaires dessus. L'étape suivante, après cette collecte des terrains, cette collecte des données du terrain, ce sera la phase analyse. Et puis très rapidement, nous allons pouvoir officialiser le premier résultat provisoire à la fin du mois de mai, si tout se passe bien. Et puis nous allons aussi pouvoir travailler sur une série d'analyses et de réunions et d'ateliers qui vont pouvoir dégager tous les indicateurs nécessaires pour pouvoir mettre en place des stratégies pour le développement du pays. Et ce message de compassion et de solidarité du président de la République à son homologue kényan, William Ruto, le chef de l'État, a dans un télégramme adressé ses condoléances à son homologue William Ruto suite au décès survenu hier dans un crash d'hélicoptère militaire du chef des armées kenyanes, le général 4 étoiles Francis Omondi Angola, et de plusieurs hauts gradés des forces de défense de ce pays frère. Je vous prie d'étendre à l'ensemble du peuple et du gouvernement frère du Kenya l'expression sincère de ma compassion et solidarité dans l'épreuve difficile de la disparition de responsables militaires de votre pays, a écrit le président Guelleh dans le message transmis à son homologue kényan. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, a participé au conclave ministériel sur le capital humain à Washington. Lors de ce conclave, le groupe de la Banque mondiale a annoncé un plan ambitieux visant à aider les pays à fournir des services de santé de qualité et abordables à 1,5 milliard de personnes d'ici 2030. En effet, les soins de santé sont un investissement et non une dépense. Des soins de santé abordables et accessibles peuvent libérer du capital humain et des dividendes économiques pour les pays. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale, soit environ 4,5 milliards de personnes, n'a pas accès aux services de santé essentiels et 2 milliards de personnes sont confrontées à des difficultés financières en raison des dépenses liées à la santé. À cela s'ajoute une série de risques croissants tels que le changement climatique, les pandémies, la fragilité et les conflits. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de travailler en étroite collaboration avec les pays et ses partenaires pour relever ces défis et contribuer à garantir qu'un plus grand nombre de personnes à travers le monde ait un meilleur accès à des soins de santé abordables et de haute qualité. En marge des travaux de la 14e session de l'Assemblée de l'IRENA, qui a eu lieu à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Guedji, a préparé jeudi à la réunion annuelle de l'Alliance géothermique mondiale. En effet, cette rencontre cadre permettant un développement accéléré de l'énergie géothermique dans le monde, a réuni des ministres de l'énergie des pays membres de cette alliance, ainsi que des représentants des institutions partenaires pour échanger sur les défis et les opportunités du secteur géothermique mondial, partager les connaissances et les expériences sur les domaines prioritaires pour que l'Alliance puisse mieux soutenir un déploiement plus rapide de l'énergie géothermique et de la chaleur subséquente à l'échelle mondiale. Cette rencontre visait en outre à planifier l'engagement de l'Alliance dans l'énergie géothermique en tant qu'élément clé de la transition énergétique. Et lors de son intervention, le ministre de l'Énergie a mis en lumière les avancées notables, les progrès accomplis, ainsi que les réalisations concrètes de notre pays dans le domaine de la recherche et de l'exploitation de l'énergie géothermique sous la direction du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Retour à Djibouti, le centre sectoriel des formations professionnelles au métier du transport et de la logistique a organisé la 2e édition de sa journée du mérite, une cérémonie visant à récompenser les meilleurs élèves du Bac Blanc 2024. Cette initiative, orchestrée par le directeur du centre, Mohamed Adosh Herdon, a permis de distinguer 22 élèves ayant obtenu des moyennes supérieures ou égales à 16
L'objectif de cette journée était double. D'une part, encourager les élèves méritants à poursuivre sur cette lancée d'excellence et d'autre part, motiver les élèves des classes d'examen à redoubler d'efforts pour améliorer leurs résultats et obtenir leur diplôme. Prenant la parole au cours de cette journée, le directeur du centre a félicité ses élèves brillants qui ont obtenu de très bons résultats donc des examens blancs de l'année scolaire 2023-2024. Il les a encouragés à poursuivre leurs rêves et à viser l'excellence. En effet, la journée du mérite est un symbole fort de l'engagement du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et du centre sectoriel des formations professionnelles au mérite, au métier donc du transport et de la logistique, à promouvoir l'éducation et la formation de qualité pour tous les jeunes apprenants. Ce centre d'excellence représente un investissement précieux dans l'avenir du pays en contribuant à l'émergence d'une jeunesse qualifiée et compétente, prête à relever les défis du développement économique et social de Djibouti. 2 formateurs donc méritants ont été fièrement récompensés par le directeur du centre pour leur contribution exceptionnelle à l'apprentissage et au développement des élèves. De nos apprenants et de notre personnel enseignant. Ces apprenants ont démontré un véritable engagement en faire leur développement professionnel lors des examens blancs. Je tiens également à saluer nos formateurs et notre personnel administratif dont le dévouement et le professionnalisme sont essentiels à la réussite de nos programmes de formation. Leur passion pour l'enseignement, leur expertise technique et leur engagement en faire l'excellence ont un impact significatif sur la vie de nos étudiants et contribuent ainsi à façonner la prochaine génération des professionnels du transport et de la logistique. Et nos équipes sur place ont recueilli quelques réactions des étudiants du centre sectoriel des formations professionnelles au métier du transport et de la logistique. Les voici. Je pense que c'est une merveilleuse journée, car c'est une journée où j'ai rendu fière de mes parents. Alhamdulillah, j'attendais ces journées très longtemps pour que mes parents soient fiers de moi. Et aujourd'hui, ils le sont. Aujourd'hui, c'est la journée du mérite pour les examens plans. Pour cela, on a eu des cadeaux. Notre proviseur, M. Mohamed Abdel Sharjan, nous a bien encouragés pour les grands packs. Pour cela, on va faire beaucoup d'efforts. Tout le monde peut avoir des bonnes notes, tout le monde peut changer. On a cette note, c'est déjà passé. On a plus de temps pour le prochain examen. Dans l'actualité également, l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti a organisé la caravane de la NCLD au Conseil régional d'Ali Sabi, une tournée de sensibilisation visant à informer et mobiliser les conseils régionaux et communaux. Et dans le cadre du projet de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, exécuté par l'AIMF sur financement de l'Union européenne, cette initiative a été menée en collaboration avec le président du conseil régional d'Ali Sabié et secrétaire général de la NCLD, Shalmaki Hassan Alal, le président du conseil régional Tadjoura et président de la NCLD, Omar Hussein, le président de la commune de Bel'az, Adoura Driman et l'équipe du projet de l'AIMF. La caravane a rassemblé des élus d'Ali Sabi, la société civile, les sages de la région et la représentante du ministère de la décentralisation. Cette mobilisation donc a permis de diffuser largement les messages clés sur la gestion efficace des collectivités locales et de renforcer les liens entre les différents acteurs impliqués dans le développement régional. Au cours de cette tournée, des séances de sensibilisation et d'échanges ont été organisées, mettant en lumière les enjeux de la décentralisation et les défis auxquels les collectivités locales sont confrontées. La caravane de la NCLD a également permis de mettre en avant les bonnes pratiques en matière de gouvernance locale et d'encourager l'engagement citoyen pour un développement harmonieux des régions. Plus d'une centaine de participants ont pris part au Conseil régional d'Ali Sabié à cette rencontre entre la NCLD et la société civile d'Ali Sabié. Écoutons le président du Conseil régional de Tadjoura, également président de la NCLD, M. Omar Hussein. Ce que je constate ici,
c'est que vous avez une assemblée de sages. Et si vous avez cette assemblée que je vois ici autour de la table, moi je dis que votre mission est accomplie. Ce que je voudrais informer, c'est que la NCLD est une association, mais une association des élus locaux. Et qui dit élus locaux, il dit aussi une part du gouvernement. Donc c'est une association qui rallonge l'action du gouvernement. Et le conseil régional a son financement. Et la NCLD va avoir aussi, avec les partenaires, son propre financement. Le but étant d'augmenter les travaux et les réalisations dont ont besoin nos populations sur le terrain. Notre but aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre ce que la NCLD et nous vous demandons aussi votre adhésion pour que vous puissiez aussi nous aider à réaliser. Déjà aujourd'hui, votre présence est un atout pour nous et je vais exhorter nos femmes et nos vieux, nos jeunes à se lancer dans l'agriculture et dans l'alimentation. À Lissabillé, toujours dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane de Lissabillé, en collaboration avec le détachement de la police de la région, d'intercepter à proximité du secteur de la frontière de Galilée une importante quantité de marchandises de contrebande. Durant cette opération ont été interceptés soit 2900 kilos de cadres quand les contrebandiers voulaient acheminer vers la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'El Sebié, M. Momin Mohamed Douali. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de judo, discipline associée, a organisé hier un tournoi d'amitié Djibouti-Japon. Plus de 66 jeunes athlètes ont arboré leur kimono et se sont lancés dans des combats passionnants, chacun représentant l'esprit de compétition et d'échange. L'événement a bénéficié d'une ambiance solennelle et prestigieuse avec la présence de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, de la secrétaire générale du département en charge des sports, Khadija Ibrahim, du directeur des sports, Abshir Hassan, des éminents responsables de l'association AJICA, ainsi que des parents fiers, tous réunis pour soutenir et encourager ces jeunes judokas. La cérémonie de remise des médailles, point d'orgue de cet événement sportif, s'est déroulée dans la salle polyvalente du stade Gouled. Plusieurs judokas, toutes les catégories confondues, se sont vus ainsi attribuer des médailles sous les acclamations nourries des spectateurs. Au-delà de la compétition, ce tournoi de judo a également été l'occasion de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Djibouti et le Japon, soulignant ainsi l'importance du sport comme vecteur de rapprochement entre les nations. Je suis entraîneur 4e Dan. Aujourd'hui, vendredi, s'est déroulé un tournoi au stade Hassan Goulet, sous l'égide du secrétaire d'État au sport. Ce tournoi intitulé Amitié entre Djibouti et Japon était honoré par la présence de l'ambassadeur, de la JICA, de la secrétaire générale Madame Khadiga, du directeur du sport. Le tournoi était composé de 66 athlètes, 10 poules ont participé. On a eu beaucoup de médaillés. Donc je demande aux médaillés de faire encore plus d'efforts pour avoir encore plus de médailles. Je remercie infiniment les parents d'élèves qui étaient présents du début jusqu'à la fin. Je remercie les athlètes qui ont fait beaucoup d'efforts. Je remercie les entraîneurs et
L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a approuvé la semaine dernière une nouvelle version du vaccin contre le choléra. Créé à partir d'une formule plus simplifiée, le nouveau vaccin Euvikol S utilise moins d'ingrédients, lui permettant d'être plus rapide à fabriquer et moins cher. Le vaccin s'est révélé efficace dans la prévention de la maladie lors des recherches donc menées au Népal à un stade avancé. L'approbation de l'OMS permet aux organismes donateurs tels que l'Alliance pour les vaccins Gavi et l'UNICEF de l'acheter pour les pays les plus démunis. Cette semaine, l'OMS a indiqué qu'il restait seulement 2,3 millions de doses disponibles, alors que depuis janvier, plus de 824 000 cas d'infection pour le choléra ont été signalés. La maladie a également causé près de 5 900 décès dans le monde. Et c'est ainsi que prend fin cette édition du week-end. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.